L'école. Oui. On en a parlé tout à l'heure Oui. avec Luc Faneuf. C'est très intéressant. La réforme de l'éducation, Oui. c'est un chantier incroyable à réparer ça. Est-ce que Michel Courchaine, 3 ans après qu'elle est en poste, elle n'a pas fait ce qui était attendu au niveau de la réforme de l'éducation, mais la cerise sur le Sunday, c'est cet hiver, là, depuis le retour des fêtes, embourbé dans une histoire de calendrier scolaire. Puis là, la dernière excuse des Autochtones, écoute, le changement au calendrier pour mettre l'école la fin de semaine, c'est pour accommoder les Autochtones pendant la période de la chasse. Non, mais cette femme-là, quand elle se couche ce soir, comment est-ce qu'elle se sent après avoir été ridiculisée et caricaturée, mettre les Autochtones là-dedans, puis les Juifs, puis les Assidiques, puis envoyons 40 de décrochage. Moi, ça fait 47 ans que je suis dans les médias, Mario. Ça fait 40 ans que j'entends ça de décrochage à 40 Et là, on le dit, les observateurs, on est en train de ruiner une génération. Je me rappelle un discours de René Lévesque, 1979. On est en train de ruiner une génération, avait-il dit. Alors, tu vois qu'on est toujours on en a ruiné 2. Bon, ben non, le calendrier, là, c'est l'école à 200 jours, tu finis à 4h30, puis 3h, 4h30, tu vas apprendre l'espagnol, le français, l'histoire, puis on va te créer, si ton école a une dimension normale et humaine, une équipe de hockey ou de basketball où tu as un sentiment d'appartenance. C'est ça, la réforme qu'il faudrait faire. La Pauline Marois, aujourd'hui, a joint sa voix à Gérard Deltel. Elle demande, elle aussi, le retrait du nouveau calendrier scolaire. En retard, comme elle l'a été avec Vancouver. En retard, Pauline. Oui, 24 heures en retard de ce Tout le temps, tout le temps. Elle doit travailler dans les maritimes. Je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans son cas.